Salut à tous. Aujourd'hui un tabac d'exception. J'ai choisi la Savinelli Alligator pour le tester. Il s'agit du Pool Winslow Harlequin. Il me reste un petit peu dans le sachet. Merci à Xavier, c'est grâce à lui qu'on teste ce tabac aujourd'hui. Un tabac d'exception parce il est très cher, il n'est pas facilement trouvable. Et voilà, j'espère qu'il va être bon. C'est un mélange aromatique de Black Cavendish, Burley et Virginia, quelque chose d'assez classique. On va voir ce que ça donne. Il faut dire aussi qu'il a une très bonne réputation ce tabac. Donc j'étais très curieux de le tester. On fait démarrer un petit peu le foyer. Je vais vous expliquer un petit peu les odeurs. Très intéressantes en ouverture de boîte, de sachet. Sur le départ, j'avais beaucoup de notes de caramel. Du caramel vraiment pas naturel, mais caramel, vous savez, comme vous faites vous-même à la cuisine, sans rajouter de crème ni rien, vraiment le caramel fort. Et puis après, en rouvrant le sachet tout à l'heure, là, j'ai eu des petites notes un peu plus fruitées dessus. Des fruits confits, alors un mélange, moi je dirais, voilà, mélange de caramel et fruits confits en odeur. Ça m'a rappelé un petit peu le signature, là, W. Larsen signature. Avec ce côté caramel hein, beaucoup plus présent que sur un W. Larsen signature qui lui va être beaucoup plus fruité, mais voilà, ça s'arrête là, ça reste du fruité quoi. Je trouve pas qu'il y ait trop de sucre dedans. Et ce côté caramel qu'on a ici, en tout cas à l'odeur. J'ai du mal à l'allumer, pourtant il est pas du tout, je trouve pas trop humide. C'est mieux là. Bon après c'est un gros foyer, hein, donc c'est un peu plus compliqué à allumer. C'est toujours pareil. La première chose qui me vient dans les premières bouffées, qui sont pas strictes, hein, c'est un peu farfelu hein, au niveau des arômes. Ce qui m'a marqué le plus d'un seul coup, c'est le tabac. Hein, j'ai l'habitude des aromatiques et tout de suite je prends plein d'arômes dans la tronche. Et là, ce qui me marque le plus, c'est le tabac. La qualité du tabac, le côté agréable du tabac. Je précise que je fume sans filtre. Il est un peu chaud en bouche, je trouve. La room note est pas mal. J'ai connu mieux. Elle est assez vanillée, la room note. C'est marrant. Ouais, room note assez vanillée, légèrement caramel, mais très vanillée la room note.
moi je lui trouve un petit côté liquoreux. Alors sur Tobacco Review, ils annoncent du citron, fruit, vanille. La vanille, pourquoi pas, un petit côté vanillé. C'est pas ce qui me frappe le plus sur le tabac. Sauf en room note. En room note, effectivement, il fait très vanillé. Il goûte quand même très bien le tabac, c'est ça qui est bien. C'est à la fois très aromatique et à la fois on sent le côté naturel du tabac, donc ça c'est très agréable, c'est très bien. Le Black Cavendish est assez présent au niveau de la forme, du rendu en bouche. On a le côté très rond, sans doute grâce au Black Cavendish qu'il y a dedans. Le Burley je sens pas trop, mais le tabac a quand même du corps, hein, donc ça doit peut-être être lui qui vient. Une petite touche de sucré sur la langue, légèrement, ce qu'on a souvent avec des aromatiques. Et là où le sucré se libère peut-être un peu, avec la condensation et la combustion. Ce qui domine, je dirais, c'est un petit côté caramélisé, vanille et liquoreux. Moi, je trouve quelque chose de liquoreux dedans, qui est pas très épais, mais qui est un petit côté un peu, ouais, un peu liqueur. Peut-être un peu le côté orange amer, un peu Grand Marnier peut-être. Un petit côté, voilà, j'ai une sensation de goûter un tout petit peu les fruits oranges, mandarine, orange, etc. Avec une pointe de liqueur, mais ça avance, hein. Le côté fruité, je vais pas dire qu'il explose, mais il se dévoile vraiment au bout du premier quart, là. Ça commence à arriver. Au tout début, j'avais quelque chose de très tabac, avec bien sûr un petit côté aromatique, mais j'avais que du côté liquoreux. Et là, ouais, on a quelque chose d'un peu plus fruité. Peut-être même le citron se laisse envisager. Un petit côté sucré en bouche en tout cas, qui s'accentue. Très sympa. Fumée un peu chaude en bouche. Donc, n'hésitez pas à prendre peut-être une pipe courbe pour faire refroidir la fumée si vous fumez assez fort comme moi, si vous aimez bien avoir de la fumée en bouche. Bon là, elle n'est pas hyper courte, hein, mais ouais, ça risque de vous chauffer un peu plus les papilles. Il est bon, hein, il est pas mal, hein. Il est pas mal, hormis le côté un peu chaud, effectivement, il a tendance un petit peu à brûler les papilles, hein. On ne peut pas y aller trop fort dessus, malheureusement. Moi, j'aime bien m'énerver un peu sur ma pipe, surtout quand je suis stressé ou que j'ai besoin de me détendre, j'aime bien. On a tous ces habitudes au fumage, mais... La room note est très caramélisée, très sucrée, ouais. Très agréable. La fumée est bien, hein, vous avez vu, je suis toujours à un quart. La fumée est assez épaisse, agréable. J'ai pas l'impression que ce soit trop nicotiné pour l'instant. On goûte bien le tabac quand même. Ça c'est toujours d'actualité. Je regarde si j'ai de la décoloration sur ma pipe. Parce que ça peut être le cas des fois sur les Savinelli. Ça perd de trop bouger. Ça me fait penser à la fois, alors pas trop au W.O. Larsen signature que j'ai cité au début, mais le côté liquoreux du début m'a tout de suite fait penser au Connoisseur Choice. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, le côté un peu sucré, caramélisé et liquoreux qui se
qui se recoupent un peu. Et ça m'a fait penser aussi au Leonardo de Savinelli que j'ai goûté il n'y a pas longtemps, qui était très bon. Mais lui, plus miel caramel strict. Celui-là, il est beaucoup plus complexe, j'ai envie de dire. Puis il est léger, quoi. Hein. Il est vraiment léger. Alors, est-ce que je le conseillerais à des amateurs débutants, enfin voilà, des gens qui se... Parce que souvent, j'ai remarqué les questions, c'est... Il y a beaucoup de recherches de tabac très saucé, très aromatique, on va dire, pour avoir vraiment... pour voir jusqu'où on peut aller en aromatisation, je ne sais pas si ça se dit. Et souvent, ouais, c'est vrai que ce tabac-là, le Harlequin, il sort comme un des tabacs les plus aromatiques. Alors effectivement, il est hyper doux. Est-ce que c'est le tabac le plus saucé que j'ai connu? Je sais pas, en tout cas il est très aromatique. Il va amener beaucoup de touches. Alors après c'est un aromatique un peu pas strict. Hein. Donc on peut y trouver de la liqueur. Voilà, c'est pas quelque chose, voilà, je veux un aromatique caramel. Bon, alors effectivement vous allez trouver du caramel, mais il va y avoir un peu autre chose. Ça va être assez subtil, ça va être voilà. Donc dans ce sens-là, voilà, oui c'est un aromatique, c'est très bien aromatisé d'ailleurs. Et il prend pas trop le pas sur le tabac, vous allez quand même goûter le tabac. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de bonbon, de très sucré saucé, c'est pas ça non plus. Hein. Ça c'est très saucé, très bien aromatisé, mais c'est un bon équilibre. Donc, et j'ai peur que quelqu'un qui débute, ça j'avais vu passer la question sur Facebook, il ne trouve pas les notes, il soit un peu déçu, parce que c'est quand même un tabac qui vaut cher, qui est en grosse quantité, donc forcément ça coûte un peu plus cher. On a l'avantage de pouvoir le trouver parfois en civette, si vous êtes sur Paris peut-être. Et donc ça c'est le bon côté. En revanche, voilà, soyez pas trop déçus si vous débutez et que vous voulez aller sur celui-là. J'ai peur que vous n'ayez pas le palais assez affûté pour aller sur ce tabac-là. Ce serait dommage. Enfin, ce serait dommage. C'est toujours agréable. Il sera toujours agréable à fumer, hein, mais à chaque fois là, j'ai un retour sucré en bouche, sur la langue, très doux. Le tabac en tout cas est très très doux. C'est agréable à fumer. Si on y va tranquillement, vous avez vu là, j'ai parlé pas mal. Ça s'est pas éteint. Je vous fais voir un peu le foyer. Les gros foyers sont pas mal pour tester les aromatiques un peu avec un peu de mélange comme ça, Black Cavendish, Burley, parce que ça permet d'homogénéiser pas mal le tabac. Au niveau de la combustion, vous n'allez pas avoir juste du Black Cavendish, puis juste du Virginia, là c'est bien mélangé. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Merci à toi Xavier. J'espère que tu pourras nous faire un retour sur ce que tu en as pensé toi aussi. Mais ouais, il est vraiment pas mal. Hein. Je vais, par rapport au Connoisseur Choice, qui est un de mes aromatiques préférés. Alors le Connoisseur, de mémoire, ça fait un moment que je ne l'ai pas fumé, mais je l'avais trouvé plus liquoreux et prune, légèrement. Et celui-ci, je le trouve plus saucé, plus sucré. Plus sucré, peut-être une petite touche de caramel, vanille qui va venir. Mais le côté fruit rattrape un peu le côté sucré, donc ça fait quelque chose voilà, de bien balancé. Voilà. Après, ma préférence ira peut-être un peu plus sur le Connoisseur parce que c'est une valeur sûre, que j'ai envie de dire, mais il va être moins cher. Et voilà, je parle à mon avis par nostalgie parce que c'est un des premiers tabacs que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc voilà. Mais celui-là, si je tombe dessus, oui, il y a de fortes chances que j'en achète. Hein. Ça, c'est clair et net. Au même titre que le Leonardo de Savinelli, là, qui était très très bon. C'est des très bons tabacs et puis qui sont vendus en gros volume. Donc vous êtes tranquille pour un moment quand vous achetez ça.
mais ça se fume bien, hein. Ça se fume, à mon avis, ça se fume très vite. Enfin, il est très très bon, hein. Il est très très bon, il confirme, hein, parce que honnêtement, moi si ça me plaisait pas, je vous le dirais, hein. J'ai toujours été très, très honnête avec vous. Je ne suis pas encore à la moitié, pas tout à fait, quasiment. Mais cet arlequin, alors je vous remontre, je le mets à l'ombre le sachet pour pas qu'il y ait trop d'humidité qui s'évapore. Le mélange est plutôt assez homogène, il n'est pas trop foncé. Il n'est pas trop foncé, il est bien. Un bon mélange d'aromatiques. Et il n'est pas poisseux. Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre autant d'arômes dedans. Parce qu'il n'est pas. Alors ça doit sans doute avec, comment dire, sans doute à cause du Black Cavendish, hein. Le Black Cavendish a dû être bien macéré dans ce qu'il faut. Et la fumée est moins chaude, hein. Plus je le fume et moins la fumée est chaude. Ou alors je me suis grillé les papilles définitivement. Mais non, je sais de quoi je parle là-dessus. Non, la fumée est un peu moins chaude. C'est peut-être plus homogène. La combustion est bien lancée, donc c'est peut-être ça. Je force moins la combustion, je pense. Ouais, c'est super bon, hein. C'est super bon. Après, il est pas donné, hein. Je le mets vraiment au même niveau que le Savinelli Leonardo, mais pas tout à fait le même type de tabac, mais c'est un aromatique très 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 bon. Mais comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, je pense que c'est vraiment réservé pour les amateurs d'aromatiques qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience et avoir un tabac qui soit très très intéressant à fumer, mais en dégustation, hein. C'est vraiment pas un tabac qu'on fume comme ça en dilettante, en jardinant. Voilà, c'est vraiment un tabac qui vous fait réfléchir, qui vous fait chercher un peu les arômes, les petites notes comme ça. C'est vraiment pas un tabac que je fumerais lors d'un barbecue ou un truc comme ça où j'aurai des saveurs plein la bouche qui vont me parasiter le fumage. C'est vraiment quelque chose que voilà, faut que je sois posé pour le fumer, pour vraiment apprécier toutes les facettes de ce tabac-là. Donc je dis pas que c'est pas interdit aux débutants, hein, allez-y, hein. C'est un excellent tabac et peut-être que ça vous fera un peu progresser dans vos dégustations, hein. Après, je pense que ça peut être un tabac qui peut vous lasser, dans le sens où il est très gourmand et je pense qu'il ne faut pas en fumer trop souvent, hein. C'est un tabac qu'il faut garder, moi comme au même titre que un de mes tabacs les plus saucés favoris, c'est le Peterson Summertime 2017. Pas facile à trouver aussi celui-là. Alors je sais pas si le 2019 est identique, je crois qu'ils en ont refait, mais qui est très aromatique à la pomme, très très sucré, j'en avais fait goûter à Saveur Partagée qui a pas aimé parce qu'il était trop saucé, on aurait dit un tabac à chicha à la pomme, quoi. Et celui-là je me le réserve vraiment pour l'hiver, vraiment, voilà. Donc je pense que celui-là c'est un peu pareil, il faut pas le fumer trop à longueur de journée. Voilà, c'est un tabac qu'il faut se garder de côté. Bon, j'ai fait un petit peu long pour ce coup-ci, mais c'était vraiment un tabac très intéressant à fumer. Bon, bah, vous voyez, j'ai fait plus de la moitié. Si je tasse, je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il change beaucoup. S'il y a du changement à la fin, je vous le mettrai en commentaire. Mais en tout cas, alors si vous voulez regarder un peu la Savinelli, qui est magnifique, il fait pas le point. Pas trop. Elle est très agréable à fumer, très légère, un peu trop légère même presque. Parce que moi j'aime bien les tenir en main, donc voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, gardez le masque autant que vous pouvez, et puis bon courage à tous, à plus.